Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto pour le groupe Art Journal Thérapie. Du coup, je vais vous montrer le carnet que je vais utiliser. C'est des carnets en fait que j'ai achetés à Action. Je trouve qu'ils sont pas trop mal pour faire du Art Journal. Donc ça, c'est le tout premier que j'avais acheté, qui n'est pas terminé bien sûr, où j'avais fait quelques pages de Art Journal, mais ça ce sera vraiment mon perso pour chez moi, voilà. Après ils avaient fait différentes couleurs à Action et j'ai décidé de les acheter parce qu'ils n'étaient pas spécialement chers et je me dis c'est bien d'en avoir d'avance. Donc il y avait celui-ci que je n'ai pas encore utilisé et celui-ci. Donc je pense que pour le groupe je vais attaquer celui-ci. Voilà. Donc après, prenez ce que vous avez chez vous. Hein. Si vous voulez vous créer avec des papiers, il n'y a pas de souci. Pour le coup, le mien, il fait 20,5 cm sur 20,5 cm. Donc voilà. Donc je vais l'ouvrir. Donc il se présente comme ça, il y a une petite pochette ici pour mettre des choses. Et à chaque fois vous avez un papier un peu structuré et un papier lisse. Donc là moi je vais commencer sur le papier lisse. Pour ce que je vais faire en fait j'ai besoin d'avoir du papier lisse. Donc on va pas partir sur quelque chose de très compliqué. On va utiliser, alors attendez pardon. Donc du coup je disais que on va partir sur quelque chose d'assez simple. Je vais pas utiliser les acryliques pour le moment. Donc chez vous, je ne sais pas si vous avez des petits pads de Distress Ink. Donc vous aurez besoin de 3 couleurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi. 2-3 petites brossettes. Moi je vais prendre pour la suite les tampons que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps chez Make4. C'est des tampons All & Create. J'ai envie d'utiliser ça, ça et ça en fond. J'ai sorti celui-ci aussi. Et les petits que j'avais aussi, peut-être pour faire du fond. Voilà. Je vais pas faire de colorisation. Les petits appareils photo que je veux, je vais les tamponner sur des pages de livres en fait. Et quand j'avais acheté les petites je vais y arriver, les petits sprays comme ceci, hop, les sprays acryliques de chez Action, j'avais voulu faire des tests couleurs, donc je vais utiliser ça et je pense que je vais les tamponner dessus, découper et coller sur mon argent. Enfin c'est ce que je pense. Du coup je vais tamponner pas la Versafine noire mais à la Versafine pomme de pin pour que ça fasse un effet un peu voilà marron. Je vais utiliser, je pense aussi, ce pochoir que j'ai acheté dernièrement aussi de chez All & Create. Et puis voilà, donc là je vais mettre la vidéo en rapide et je vous laisse visionner tout ça et on se retrouve à la fin. Donc serre-moi. Ayant fait des tests de tamponnage sur mes feuilles comme ceci avec les appareils photo, du coup on va partir sur de la Versafine noire, ça ressortira mieux. Et aussi j'ai oublié de vous dire, quand vous avez pris 3 couleurs en ink, si vous avez en oxyde, prenez-les aussi parce que pour des tampons de tâches, je vais tamponner avec les oxydes sur l'encre ink. Donc voilà. Je vous laisse visionner tranquillement ma vidéo. Vous pouvez mettre pause à tout moment et pas de stress. On fait ça cool, on se pose pas trop de questions. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin. Alors là, vous verrez que je vais commencer à passer la brossette, mais non. Je voulais du coup commencer à tamponner mes planches de tampons de fond. Donc
comme je vous l'ai dit après, on ne prend plus la Versafine un peu marron, on prendra que la noire tout au long. Donc voilà, je tamponne par-ci par-là, gauche et droite de mon carnet. Et maintenant, je vais attaquer mon fond de page avec mes encres Distress Ink. Donc, je commence par la plus foncée. Donc, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, pour ma part, la plus foncée, c'est la Forest Moss. Après, je vais prendre la Bundle de Sage et finir par la Crochet de Olive. Vous aurez de toute façon en image à la fin de la vidéo tout le matériel que j'ai utilisé. Une fois que j'ai terminé de passer mon encre Distress Ink avec mes brossettes, je vais placer mon pochoir et par-dessus, vous voyez, je vaporise d'eau. Juste pour que ça fasse des effets de feuillage, mais très transparent, pas très marqué en fait. C'est histoire de donner un peu de... si vous voulez, en fait... pour donner un peu plus de mouvement à mon encre Ink, pour faire un petit fond un peu structuré. Là, je vais laisser sécher mon petit carnet tranquillement sur le côté et je vais passer au tamponnage sur mes feuilles, sur mes pages pardon, de livres colorés. Voilà, je fais mon tamponnage de chaque appareil photo sur chaque page colorée. Une fois le tout découpé, je place sur mon carnet pour voir à peu près où je vais disposer ces petits découpages, en sachant que j'ai pas détouré les détails, j'ai vraiment pris l'appareil et les grosses fleurs.
je vais retamponner justement mon appareil photo pour avoir tous les détails possibles. Là, je cherche mes petits stylos billes de couleur glitter. C'est des stylos que j'avais achetés à Action. Il y a des glitters, des néons, des métallisés. Bref, là, je prends les glitters. Et là, avec ça, je vais reprendre les détails du tampon feuillage que je n'avais pas détouré sur ma feuille, sur ma page de livre. C'est pour remettre un peu la couleur coordonnée aux couleurs de mon tamponnage. Cette fois-ci, je vais passer au tamponnage avec mes petits tampons de fond, mais avec mes encres Distress Oxide. Voilà, je prends exactement les mêmes couleurs que j'ai pris en ink et j'essaye
de tamponner sur les bonnes couleurs pour que ça fasse voilà, une petite tache un peu transparente. Après avoir fait un petit motif de fond avec la Versafine noire, là je vais ancrer ma page avec la Versafine noire à l'aide de mon petit bout de doigt. Et là, je vais prendre mon acrylique blanche que je vais diluer avec un peu d'eau pour faire des éclaboussures sur mon petit carnet. Préalablement, j'ai découpé deux petits mots, faire de ce monde un rêve. Là, pareil, j'encre les petits mots de Versafine noire avant de les coller. Donc voilà, fini ma première double page du carnet Art Journal Thérapie. Donc voilà, même si ça fait un peu des tamponnages pas super nets, un peu flous, c'est ce qui fait que l'Art Journal, on se pose pas de questions, que c'est voilà, on fait à l'instant T les choses qui nous plaisent et on reprend pas dessus. C'est ce qui fait aussi son charme sur la page, de ne pas avoir voilà, le tampon complètement marqué sur la page ou un peu flouté. Voilà. Donc du coup, là, vous voyez, les tampons que j'ai tamponnés sur les pages de livres, j'ai vraiment fait le contour que de l'appareil photo et des fleurs. Je n'ai pas fait... En fait, c'est pour ça que j'ai retamponné sur la page, pour qu'on voit les chiffres qui sont accordés au tampon. Et pareil, les feuillages, comme c'est compliqué à détourer, et ben, je les ai tamponnés dessous et colorisés avec des... alors, c'est des stylos qui viennent de chez Action.
Il y avait des néons, il y avait des glitters, il y avait des pastels. Et en fait, c'est des stylos billes et je trouve que c'est sympa parce que mes fonds, ils sont un peu pailletés là. Et du coup, j'ai pris les crayons Bic, enfin les crayons pailletés, hein, glitter, de chez Action pour, voilà, pour coloriser un peu les feuillages, pour faire ressortir tout ça. Voilà, donc vraiment une page, une double page ultra facile à faire. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir d'acrylique, pas besoin non plus d'avoir de gel presse de suite. Entraînez-vous avec ce genre de choses que vous avez sûrement chez vous, ces petits pads d'encre ink. Voilà, vous voyez, j'ai mis le pochoir, ça me fait des petits effets de feuillage, mais très 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 léger. Voilà, on se sert de brossettes, enfin tout ça vous l'avez chez vous. Et si vous n'avez pas de vieilles pages, pareil, vous pouvez prendre de vieilles pages de livres, hein, pardon. Vous pouvez prendre des pages où vous mettez un peu, vous savez, les pads ink sur une feuille transparente avec un peu d'eau. Vous faites ça sur une feuille blanche, vous tamponnez vos tampons dessus et ça fera des petites taches, des couleurs un peu éparpillées sans faire de colorisation. Voilà, ça peut être pas mal. Donc là, je vais essayer de vous refaire une vidéo mercredi pour faire hop, la page là. Comme je suis pas mal de monde aussi, hein, je suis comme tout le monde. Entre autres, Créalo, c'est Laurence. Elle m'a donné une idée. Elle a fait sa première page avec du papier craft. Moi, non, ce sera du papier mix média et on fera un fond avec des peintures acryliques, mais simplement avec le rouleau, pas de gel presse, vous verrez. Et puis, comme j'ai un petit magazine avec des petits garçons, des petites filles, je pense que je mettrai ce personnage. Bref, je pense que je ferai ça. Donc là, on est dimanche. Donc, vous aurez cette vidéo en fin d'après-midi. Voilà, et puis à la rigueur, à la fin de la vidéo, je vous remets le matériel utilisé. Comme ça, vous prenez ce que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi, pas du tout. Et vous n'avez pas forcément les mêmes tampons, donc prenez ce que vous avez, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. N'oubliez pas de liker et commenter en dessous de ma vidéo.